Très rapidement introduire l'orateur ce matin. Je vous ai dit bien avant qu'il ne soit en ces lieux, c'est un prédicateur hors série. Il est hors pair. Alléluia. Vous savez, moi j'aime quand quelqu'un prêche bien, ça fait du bien. Vous savez, quand quelqu'un fait bien sa chose, ça vous fait du bien. Amen. Quand quelqu'un dans son élément, il le fait bien, ça vous fait du bien. Il vous donne l'envie de servir Dieu, il vous donne l'envie d'aimer Dieu. Derrière le docteur Amos, alors qu'il s'avance, nous sommes en train d'acclamer Dieu, d'acclamer. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce moment béni. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé ce matin. Nous voulons demeurer dans ta présence et vivre le bonheur de ta grâce. Seigneur, merci pour ce matin. Nous ne sommes pas venus devant un homme et nous avons la pensée de ne pas manquer ces cultes. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as prévu pour chacun de nous ce matin. Nous te prions, Seigneur. Nous avions parlé, bien-aimés. Il est possible que nous puissions encore faire entendre quelque chose au Seigneur ce matin. Lorsque la prière devient le résultat de notre réflexion, elle perd son sens. Elle peut être faite de belles paroles, mais quand elle ne vient pas du cœur, elle est loin d'être vraie. J'aimerais que tu te sens l'aise pour dire au Seigneur quelque chose ce matin. Ce n'est pas normal dans une assemblée de personnes qui sont différentes de par leur nature que nous puissions entendre un seul son des cloches. C'est normal lorsque les gens prient librement, qu'on entende les gens parler en Chiluba, qu'on entende les gens prier en Lingala, qu'on entende les gens prier en Swahili, qu'on entend des gens prier, je ne sais pas dans quelle langue, parce que là, c'est le cœur qui est en train de parler. Le cœur qui parle. Je n'aimerais pas que tu fasses une belle prière, mais que tu fasses une vraie prière. Ça peut quelquefois ne pas être constitué de belles phrases, mais quand c'est vrai, c'est vrai. Dis quelque chose au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Alléluia. Parle au Seigneur. Il s'agit de Dieu ce matin. Il s'agit de Dieu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Alléluia. Ye ayebi bomo inanga. Atana butu atana moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Atana zalina papa nanga. Atana zalina mama nanga. Akolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Oh Jésus. Alléluia. J'aime entendre des personnes ce matin, les gens qui chantent par amour. Les gens qui chantent parce qu'ils ont le thermomètre et qui mesurent le degré de l'amour de Dieu pour eux. Tu peux avoir une femme, tu peux avoir un mari. Il n'y a qu'un seul ami fidèle qui t'accompagnera là où les gens ne peuvent pas t'accompagner. Lorsque je vois le passé, lorsque je vois là où Dieu nous a pris, ce qu'il a fait de nous aujourd'hui, nous avons intérêt à le célébrer. C'est des personnes sombres qu'il a fait aujourd'hui des hommes saints. Yes. 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 Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Tu as prié pour beaucoup de choses. Mais quelquefois, parler à Dieu de son amour pour toi. Jésus. Alléluia. Jésus.
Est-ce que tu réalises ce que cette chanson est en train de dire? Atana butu atana moye Yesu anga wa mikolo nyonso nangai. Tu es Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es le Dieu de toute grâce et de bontés infinies. C'est lui que le monde n'a jamais connu. Non seulement par sa forme, mais par sa manière d'aimer. Sa manière d'aimer. Il a donné une place à ceux qui ne méritaient pas. Ce matin, Seigneur, nous te célébrons. Nous avons entendu des personnes parler de l'amour, mais qui n'était qu'un amour faux, reposé sur des choses qui n'avaient rien à voir avec le véritable amour de Jésus. Seigneur de gloire, je n'ai jamais vu un parent qui a perdu un enfant et qui a accepté d'être enterré avec cet enfant. Je n'ai jamais vu ça. Il y a une famille en Israël. Il y avait 3 personnes. Mais des gens qui témoignaient un amour véritable et un attachement vrai. Marie, Marthe et Lazare. Mais il est arrivé un moment où les sœurs ont dit nous ne pouvons pas entrer parce qu'ils sentent. Un frère ou une sœur. Même quand vous êtes de la même famille, il y a des gens qui peuvent s'arrêter là où Jésus va avancer. Même si vous êtes jumeaux, je vous assure qu'il y a un moment où quelquefois votre jumeau va dire non. Mais Jésus entrera. Et quand tu lis la Bible, tu te rends compte que Jésus était la seule personne qui est entrée là où Lazare était. Parce que c'est la parole que Lazare a entendue. Or la parole est une personne. Il est entré là où Lazare sentait mauvais. Il est entré là. Quand tu parles de l'amour de Jésus, il faut que tu te rendes compte réellement que lui t'aime comme personne ne peut t'aimer. Personne. Nous te célébrons ce matin. Tu peux le dire ce matin, Jésus, je t'aime. C'est une phrase tellement simple. Mais il veut entendre cette phrase. Je t'aime. Et merci de m'avoir aimé. Merci Seigneur de m'avoir aimé. Nous te célébrons ce matin par les acclamations. Tu es notre roi. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Rends-nous dignes de toi, Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Alléluia. Oh, que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen, amen. Le Seigneur te bénisse. Merci pour ces moments, Saint-Esprit de Dieu. Respectez les protocoles du lieu secret pour faire cesser le ténèbre. Merci pour ce que tu as prévu pour ces premiers jours et tous ces séminaires. Révèle-nous les profondeurs des dieux au nom de Jésus. Amen. Merci. Alléluia. Nous bénissons d'abord l'Éternel Dieu qui nous a rendus capables d'être là. Et je bénis le révérend Lambert Niembo, que le Seigneur Dieu bénisse. Et toute l'équipe qui travaille en collaboration et d'une manière soumise à son autorité. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. C'est une charge de parler d'un tel thème. Il y a trop de choses à dire, trop de choses, mais nous prions que l'Éternel Dieu nous rende capables. C'est un thème tellement profond et tellement intéressant. Je prie l'Éternel Dieu que si vous n'avez pas un calepin, que vous n'avez pas un stylo, mais que votre vie soit un calepin, que les autres peuvent lire ce que Dieu est en train de dire. Tout le monde n'aura pas la possibilité de lire votre bloc-notes.
Mais tout le monde aura la possibilité de voir votre vie. Amen. C'est ma prière de ce matin. Respectez le protocole du lieu secret pour faire cesser le ténèbre. Lorsque nous lisons ce texte de la Bible, ou encore ce thème, nous nous rendons compte qu'il y a 3 choses. Moi, en tant qu'étudiant de la Bible, quand je tombe sur un thème comme ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses. Parce que là, on vous demande déjà de respecter. Le problème n'est pas seulement de connaître le protocole. Quelqu'un peut connaître une chose, mais n'est pas respecter la chose. Mais ici, on a précisé respecter le protocole. La deuxième chose, c'est le fait qu'on a parlé du lieu secret. Et la troisième des choses, l'objectif qu'il faut atteindre, c'est faire cesser le ténèbre. Amen. J'aimerais dire ceci. L'église, j'ai toujours considéré l'église comme étant une cité où les gens doivent voir tout ce que le monde ne peut pas faire voir aux hommes. C'est ça l'église. C'est dans cette dimension-là que nous devons normalement fonctionner. Alléluia. Vous savez quoi? Chaque personne a un problème. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Dans sa divinité, Dieu a prévu des solutions pour tout problème. Je dis bien, Dieu a prévu des solutions pour tout problème. Ici, le problème, c'est le ténèbre. Mais nous devons faire cesser le ténèbre. Mais alors Dieu nous a montré les protocoles qu'il faut suivre pour faire cesser le ténèbre. À cause de ce genre de choses, nos églises sont devenues des lieux de bataille au lieu d'être des endroits d'adoration. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chasser le ténèbre, mais le ténèbre, quelquefois, n'obéissent pas à ces gens-là. Vous savez le problème? C'est le respect du protocole. Hein? Qu'on ne vous dise pas que voilà, lorsque tu diras au nom de Jésus à quelqu'un ou à un démoniaque, il sera libéré. Non. Dans la Bible, il y a des gens qui ont utilisé le nom de Jésus. Mais les démons ne sont pas partis. Ils ont même répété. Nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous comprenez ce que je dis? Je vais seulement te donner un conseil avant de continuer. Fais de sorte que ce séminaire, à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour où nous allons clôturer, que chaque jour, tu désires une expérience nouvelle avec le Seigneur. J'ai toujours dit, Dieu n'a pas peur des temps que vous fixez dans la prière. Dieu n'a pas peur, quelquefois, de la manière dont vous vous comportez dans la prière. J'ai entendu des gens dire, cette fois-ci, je veux faire 7 jours, je ne veux pas manger. C'est bien. Mais il y a des gens qui ont fait plus que ça. Hein? Je veux faire 100 jours. Oui, il y a des gens qui arrivent là. Mais ce n'est pas ce qui influence Dieu. Parce que le plus grand jeûne, ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Jésus jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3000 ans que Jésus est en jeûne. Si vous lisez la Bible, il a dit à ses disciples, je ne prendrai plus ces produits de la vigne. Jusqu'à ce que. Donc, il est dans une privation, c'est un jeûne. Donc, même si tu fais 500 jours de prière, tu n'influences pas Dieu. Le problème dans la prière, ce n'est pas que tu fixes le temps, mais l'objectif à atteindre. Je ne sortirai pas de cet endroit si je ne te vois pas. C'est ça l'objectif. Ça peut faire une journée. Ça peut faire 2 jours. Ça peut faire 4 jours. Mais l'objectif, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que. Vous comprenez? Et à chaque instant que vous trouvez quelqu'un qui vous parle d'impossible, c'est-à-dire le mot impossible, ça veut dire qu'il a un problème qui n'a pas trouvé de solution. Il est dans l'impossibilité. Or, nous dans l'église, nous devons travailler dans une dimension telle que le Seigneur dit, rien ne vous sera impossible. Donc, pour tout problème, il y a une solution. Même la mort a une solution. Vous le connaissez? C'est la résurrection. Alors, parle-moi de ton problème qui n'a pas une solution. Je te dirais que ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi les gens aujourd'hui ont plusieurs problèmes et puis dans les églises? Des gens qui viennent malades et qui rentrent malades. Pourquoi? C'est tout simplement parce que
chaque problème, Dieu a établi une dimension pour avoir sa solution. Vous comprenez ce que je dis? Dieu a établi une dimension là où il a placé la solution à ton problème. Est-ce que vous pouvez imaginer, un jour je suis en train de parler avec quelqu'un, il est en train de montrer une fleur qui traite la prostate. Une fleur. Et c'est quelqu'un qui a eu à guérir beaucoup de personnes avec cette fleur-là. Mais je me suis imaginé, Dieu n'a pas créé cette fleur dans les années 2000. Non, ça a toujours existé depuis le commencement. Mais Mobutu était président ici. J'espère que dans son jardin, cette fleur-là était là. Mais Mobutu est mort de la prostate. Comment vous allez expliquer ça? Ça veut dire qu'il n'a pas travaillé dans la dimension où il pouvait avoir la solution à son problème. Et c'est comme ça que les gens parlent de l'impossibilité. Vous comprenez? Nous étions enfants, il y a des moments, même nous aujourd'hui avec des enfants à la maison, les parents quelquefois peuvent prendre la clé et placer quelque part là où les enfants ne peuvent pas atteindre. Ça c'est la chambre parentale. Bon, on sait que non, bon, le conjoint ou la conjointe est sorti. Quand il va rentrer, certainement il prendra la clé ici. Mais entre-temps, on a laissé la fenêtre de la chambre ouverte. Là où on se rend compte que le ciel s'est assombri. Il y a une forte pluie. Et on s'est dit que certainement, la direction que prend cette pluie, ça peut se retrouver dans la chambre. Et vous allez vous rendre compte que là où vous avez placé la clé, et les enfants se rendent compte, la manière dont la pluie est en train de tomber, ça peut rentrer dans la chambre et mouiller par exemple le lit de papa et de maman. Il y a un enfant dans la maison qui comprend que si on a placé la clé là-bas, c'est parce que les parents savent que la taille que nous avons ne peut pas nous permettre de prendre la clé là. Là où toi tu t'inquiètes, ah, est-ce qu'elles ont eu déjà Ndako? Tu prends le téléphone, est-ce que tu es rentré? Non, 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 je suis bloqué dans les embouteillages. Ah, vraiment. Mais avec la pluie là, quand tu reviendras, tu trouveras la fenêtre fermée de l'intérieur. Ça dit un enfant a compris? Non. Ça dit si par ma taille, je ne peux pas arriver là-bas, mais que j'utilise la chaise. Vous comprenez votre problème? Oui. Il a pris la chaise, il a placé là. Il est monté sur la chaise et par rapport à cette taille-là, il peut prendre la clé et ouvrir la chambre, aller colmater ou fermer la fenêtre. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas pour rien que Dieu va dire à Jean, monte ici. Jean était en relation avec Dieu. Mais le Seigneur Dieu s'est rendu compte pour une certaine dimension de révélation. Il dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir ce qui viendra dans la suite des temps. Avant que vous puissiez avoir un prophète, vous devez avoir le thermomètre de votre propre relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour qu'il me dise là où je suis avec Dieu. Je dois voir la température de la relation que j'ai avec Dieu. Donc, il y a de ces choses que je peux voir aujourd'hui, mais lorsque j'augmente de température, j'augmente de dimension, je peux voir des choses que je ne pouvais pas voir il y a de cela 3 mois. Le même passage de la Bible que j'ai prêché au début de l'année, je n'aimerais pas prêcher ce même passage à la fin de l'année. Parce que je suis appelé à évoluer. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle du protocole, dans le domaine de médecine, dans la médecine, ça veut dire la méthode, la procédure pour atteindre la guérison. C'est ça qu'on appelle protocole. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça ici, mais je crois qu'on vous a déjà parlé du protocole. Ça veut dire que quand tu ne respectes pas cette procédure, tu ne peux jamais atteindre la guérison. Et lorsque vous changez de médecin, que vous avez été traité quelque part, le médecin vous demande le protocole pour savoir comment on vous a traité, pour qu'il continue le traitement. Maintenant ici, je parle du protocole. Et lorsque nous parlons du protocole, ça dit beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne respectent pas certaines choses pour atteindre ce que l'Éternel Dieu a réservé pour leur vie. Vous comprenez? On a parlé ici du lieu secret. Je veux m'asseoir là. Je reviendrai sur un point. Qui a déjà entendu parler du lieu secret? Ça existe, non? Le lieu secret. Vous avez votre lieu secret, certainement. Vous entrez en intimité avec le Seigneur. Mais écoutez-moi très bien. Vous savez, le lieu secret
peut aussi vous anéantir comme le lieu secret peut vous qualifier. Maintenant, avant d'arriver au lieu secret, c'est là où je vais dire à quelqu'un, essaie un peu de faire une marche arrière. Dis à ton voisin, rentrons un peu en arrière. Non, dis à ton voisin. Ok. Avant que nous puissions réussir le lieu secret, parce que c'est dans le lieu secret que nous recevons des secrets que Dieu n'a pas donnés à tout le monde. Je dirais ceci, retiens cette phrase. Le secret du lieu secret, c'est le secret de ceux qui ont des secrets que tout le monde n'a pas. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand vous posez à quelqu'un la question, pour voir quelqu'un debout comme ça, la force de cette station debout, c'est le lieu secret. Maintenant, écoutez ce qui peut faire votre force dans le lieu secret. Oui, je peux aujourd'hui dire, non, rentrons à la maison et que chacun prie par rapport à son problème. Bien-aimé, tu peux avoir un lieu secret, mais le premier point de la vie chrétienne, Hébreux chapitre 11, verset 6, je te parlerai de ça aujourd'hui. Parce que sans ces points-là, le lieu secret ne peut jamais vous influencer. On peut lire la Bible? Hébreux chapitre 11, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci. Pouvons nous mettre. Qui cherche Dieu ici? Non, soyez très à l'aise. Qui cherche Dieu ici? Qui est venu pour chercher Dieu? Vous savez quoi? Vous pouvez avoir la motivation de chercher Dieu. Mais le plus grand problème, c'est son existence. Lorsqu'on parle de ces choses, dans l'église, les gens disent, oh, mais ça c'est quoi? Bien aimé, l'existence de Dieu. Il y a des gens qui sont ici, qui ne peuvent pas le déclarer, mais dont le comportement prouve qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Ça peut être ton cas. Alors tu peux avoir un lieu secret, mais lorsque tu ne crois pas à l'existence de Dieu, le lieu secret ne t'apportera rien. Rien. L'église, nous avons un problème, des gens viennent à l'église, ils cherchent Dieu, mais ils ne croient pas à son existence. Si je pose la question ici, qui ne croit pas à l'existence de Dieu, personne ne peut lever la main. Mais lorsque je commencerai à parler de comment détecter des personnes qui ne croient pas à l'existence de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous faites parmi de ceux-là. Faites partir de ceux-là qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Comment le détecter? Bien aimé, est-ce que vous savez que Dieu est là? Là où vous êtes là, vous savez que Dieu est là? J'ai l'habitude de dire Dieu est plus réel que les hommes. C'est lui que tu vois là. Dieu est plus réel que lui. Mais comment c'est possible que les gens ne croient pas à l'existence de Dieu? Vous allez me dire comment? Par ta façon de te comporter. Ça montre réellement que tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Pose-moi la question de savoir comment. Un jour, j'ai vu 3 personnes en train de chercher une pièce de 500 francs. La pièce est tombée près d'un arrêt de bus. Et la personne qui a fait tomber la pièce, il dit, j'ai fait tomber une pièce ici, de 500. L'autre dit, c'est où? Il dit, là où je suis là. Oh. Ils ont commencé à fouiner dans le sable. Le 3. La première a dit, si c'était ici, on allait retrouver ça. Après quelques minutes, la deuxième personne a dit, ah, soit tu as fait tomber ça quelque part. Si c'était ici, on allait trouver ça. Les 2 sont partis. La 3e personne qui était en train de fouiller est restée là, en train de fouiller. Et pourtant, il y a eu 2 témoignages. Des gens qui fouillaient avec lui, qui lui ont dit que ce n'était pas tombé ici. Mais lui continue à fouiller. Continue à fouiller. Après au moins 20 minutes, il va sortir une pièce. Parce qu'on peut faire ça. Quelquefois, la pièce passe par là. Vous comprenez? On fait ça. La pièce passe par là.
et que la personne qui fait ça dit non, 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 il n'y a rien. Or, la pièce est là. Elle est en train de passer entre les doigts. Mais tellement qu'il avait la conviction que c'est tombé ici. Même si cela parte. Ma soeur, est-ce que tu comprends que le problème que tu as, la solution est auprès de l'Éternel? Comment quelqu'un peut abandonner la prière après 2 semaines? Comment quelqu'un peut arrêter de prier? Bien-aimé, peut-être on doit vous expliquer qui est Dieu. Le fait qu'on l'appelle Père, il n'est pas comparable à mon Père biologique. C'est pourquoi il a dit Père céleste. Le fait de dire notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que vous devez le différencier de votre Père biologique. C'est que lui ne peut pas faire. Dieu a la possibilité de le faire. Les gens qui croient à l'existence de Dieu, on les connaît par leur façon de s'attacher au Seigneur. Vous comprenez? Lisez la Bible. Jésus parle de la parabole d'un ami qui est venu demander du pain à son ami. Vous savez pourquoi cette insistance? Pourquoi il a insisté? Il était en train de toquer. La Bible dit, il a insisté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que le pain est là. Parce qu'il savait que le pain est là. Je comprends que Bartimée, malgré qu'il ne voyait pas, il croyait à l'existence de Dieu plus que ceux qui étaient en train de voir. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne répondait pas. Il partait. Lui est aveugle. Vous comprenez ce que je dis? Mais les gens le faisaient taire. C'est comme si les gens te disent que non, non, reste tranquille, ne dérange pas le maître, tais-toi. Mais la Bible dit, il criait encore plus fort. Hein? Oui, mais moto a bien existence en Zambé. Il ne prie pas comme tout le monde. Vous pouvez être là en train de suivre quelqu'un. Vous pouvez être là en train de prier. Vous pouvez être là avec une place dans l'église. Mais quelquefois, vous ne croyez pas à l'existence de Dieu. On ne croit pas. Et cette race de Géasi sont dans l'église. On l'a envoyé prier pour un enfant qui est mort. Il a prié pour cet enfant. L'enfant n'est pas ressuscité. Et il est rentré auprès de son maître pour dire quoi? Mais or, l'enfant est encore là. Et quand Élisée est venu, il a prié pour cet enfant. L'enfant est ressuscité. Qui était Géasi? Mais c'était le disciple d'Élisée. Amen. C'était le disciple d'Élisée. Mais comment il n'a pas pu remettre la vie à cet enfant? Il y a des gens qui nous suivent, qui viennent à l'église, mais qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Bien aimé, le Dieu que je te prêche, c'est celui qui existe. Et pour connaître l'existence de Dieu, vous n'avez pas besoin du commencement. J'ai entendu un prédicateur dire, lorsque vous allez à la Bible, lisez Genèse chapitre 1, verset 1. Non, non, Dieu n'est pas à ce niveau-là. Parce que les Français disent, au commencement, Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut précéder Dieu. Aucune phrase ne peut précéder Dieu. Non, non. Aucune phrase. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont cramponnés dans Jérémie 33, verset 3. Ceux-là même qui appellent ça téléphone en Nzambe. Le roi, c'est comme si Nzambe n'a besoin de téléphone. Amen. Mais tel que je suis là, Papa Lambert est en face là. Je peux prendre un téléphone et l'appeler? Je peux le faire? Pourquoi? Mais comment est-ce que vous avez donné à Dieu un numéro de téléphone? Lui-même qui a dit que je viendrai, je demeurerai en toi. Donc il est là, je n'ai pas besoin de l'appeler, il est là. Et quand vous lisez la Bible, lui-même qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Bien aimé, tu ne peux pas commencer d'abord dans Jérémie et finir dans Hébreu. Non. C'est d'abord Hébreu et Jérémie après. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, lorsque vous lisez la Bible, il y a des mystères que vous devez comprendre. Avant que vous puissiez tomber d'abord dans Jérémie, commencez par Hébreu 11:6. Vous allez me poser la question de savoir, mais oui, mais la nouvelle alliance vient bien après. Nous pouvons d'abord commencer par l'ancienne alliance ou l'ancien testament. Je te dirai non. Parce que vous ne pouvez pas parler d'un testament sans pour autant que le testateur existe. Or, le testateur dont la Bible parle, c'est Jésus lui-même. Donc, avant l'Ancien Testament, il y a eu Jésus lui-même. Et quand la Bible est en train de parler ici, je comprends que s'il fallait renverser les choses, on devait placer Hébreu avant Jérémie.
N'est-ce pas? Il y a un homme qui a clôturé l'ancienne alliance. Il s'appelle Jean-Baptiste. Humainement parlant, il est né avant Jésus. Mais quand il est né en train de baptiser les gens, il a déclaré en disant, celui qui vient après moi m'a précédé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui existe avant l'Ancien Testament. C'est le Christ. Et vous devez croire à son existence. Je suggérais même qu'on puisse écrire, Genèse chapitre 1, verset 1, qu'on écrive Dieu au commencement a créé, au lieu de dire au commencement Dieu a créé. Alléluia. Est-ce que tu crois à l'existence de Dieu? Croire à l'existence du Seigneur. Comment le savoir? C'est par rapport à ta perspicacité, ton insistance. On comprend que cette personne est en train de chercher quelque chose. Jésus posait la question à certaines personnes. Crois-tu que je sois capable de te donner ce que tu cherches? Amen. Il y a eu un groupe de disciples. Ils priaient pour Pierre. Pierre était arrêté. Ils sont en train de prier. C'est ça l'image des chrétiens d'aujourd'hui. Ils prient pour Pierre. Là, il y a une intervention divine. Dieu a envoyé un ange qui a libéré Pierre. Et quand Pierre arrive, pendant qu'eux intercèdent, Pierre toque à la porte. Une femme vient lorgner. Elle dit aux autres, c'est Pierre. Et les gens qui étaient en train de prier ont dit que non, c'est son ange. Mais vous priez pourquoi? Vous priez pourquoi? Amen. Vous priez pourquoi? Et lorsque vous croyez à l'existence de Dieu, j'aimerais que vous puissiez faire cette distinction entre son humanité et sa divinité. Il y a des gens qui croient à l'humanité, mais qui ne croient pas à sa divinité. Et c'est comme ça que quand Jésus arrive vers Marthe et Marie, l'une a dit ceci, Seigneur, si tu fais cela, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais vous savez la personne à qui vous êtes en train de vous adresser comme ça? Cette personne-là a dit à Philippe, avant que... ah, Seigneur. Donc, on est venu te prêcher, te parler de moi. Avant que André vienne te voir, moi, je t'avais vu. Amen. Avant que Pierre ne vienne te prêcher, avant que Jean ne vienne te prêcher, avant que Barthélemy, avant que tout, même à toi, la telle que tu es là, la personne qui t'a prêché l'évangile, avant que cette personne vienne, Jésus t'avait déjà vu et il était avec toi et il sait que voici un Israélite en qui, quand il dit en qui, ça veut dire qu'il a vu au-dedans de la personne. C'est ce Dieu-là. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce Dieu-là. J'ai expérimenté beaucoup de choses avec Dieu et je continue à expérimenter cela. On était en train de prier un jour avec le bien-aimé. Il y a une sœur qui avait de verres correcteurs. Je crois que le Seigneur voulait aussi nous corriger. Elle avait de verres correcteurs. Elle avait du mal à voir. Hein? Je ne sais pas quel degré de ces verres. Et c'est sa tante qui lui a payé ces verres-là. Nous étions en train de prier. Pendant qu'on était en train de prier, emporté par la présence de Dieu, il y a un frère en reculant, il a marché sur ses verres. Lunette et boukani. Hein? Yemoro déjà bandi komi la peau, ayebite akokele koloba nini. Ole même ba verre wane bima na ba cadre nango te e boukani e panzani. Bien aimé. Intercession échangée. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. À un certain moment, le Seigneur me dit non. Dites-lui de se concentrer d'abord sur ce que vous êtes en train de faire. J'ai dit non, non, mettons d'abord ça de côté, nous allons continuer à prier. Nous sommes arrivés au moment où on devait méditer la parole de Dieu. Elle avait une Bible. Mais sa Bible, elle devait d'abord mettre des vers. Donc, yo motoza na miso malamu, soko lati yango, au sala même pas une minute, au moins na miso comment ça la passe. Ba vers est tellement minene. Prenons la Bible et nous allons méditer. Elle est restée là parce qu'elle savait que ses yeux sont brisés. D'autres regardaient ses frères là pour dire, toi aussi quand tu pries, il faut être ordonné. Et la sœur qui était à ses côtés avait une Bible.
lorsqu'on a donné le passage, elle ne pouvait pas tenir la Bible. Et elle a fait comme si elle était en train de regarder la sœur qui était en train de lire. Mais elle s'est rendue compte que les écrits étaient visibles. Elle va maintenant prendre sa propre Bible. Quand elle ouvre la Bible, elle commence à lire. Elle commence, bien aimé, je ne comprenais pas quelqu'un qui était en train de faire ça. Or, elle était en train de tester la manière dont elle commence à voir sans lunettes. Pendant que nous étions en train de méditer, elle a crié, papa, je suis en train de voir. Je vois correctement. Bien aimé, la méditation s'est arrêtée là. C'était un moment d'adoration. C'était un moment de gloire. Alléluia. Dieu existe. Dieu existe. Et moi j'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, vous divorcez avec les naturels. Vous divorcez avec ce qui est humain. C'est-à-dire vous rentrez dans la dimension du divin. Le surnaturel. Elle est rentrée avec des cadres bousillés à la maison. Au bout qu'il lunette, hein? Au coin ici, elle dit à sa tante, c'est parce que je suis en train de voir. Tu vois comment? Dis, je suis en train de voir. Donne-moi n'importe quel journal. Je vais lire tranquillement sans que j'ai de verre correcteur. Tu plaisantes ou quoi? Dis oui, je suis en train de te dire vrai. Elle a mené, comment est-ce que vous appelez ça? Femme actuelle. C'est magazine La Femme Actuelle. Lui ici. Elle a commencé à lire calmement, clairement, sans pour autant avoir de verre. Et lui a posé la question de savoir. Et pendant que mon colonie a eu la présence de Nzambe. Frère en Christ, ma soeur, Dieu existe. Vous comprenez ce que je dis? Donc avant que tu réussisses le lieu secret, tu dois savoir que Dieu existe. L'existence de Dieu, Dieu existe. Ce n'est pas dans le vide, Dieu existe. Lorsque vous quittez la maison, quand vous venez ici, lorsque vous prenez le temps de fermer votre chambre et de vous mettre à genoux, il faut que dans votre tête, que vous puissiez savoir que Dieu est là. Dieu existe. C'est pourquoi nous avons des membres de l'église au lieu d'avoir des disciples. On peut aujourd'hui voir des adeptes ou encore des membres de l'église midi avec Jésus. Mais qui sont les fidèles? Parce que le fidèle, il n'y a que Dieu qui le connaisse. On peut avoir 2000 membres. Ce sont les membres des églises. Mais qui sont les fidèles? Parce que quand on dit un fidèle, c'est lui-là qui incarne même la vie de Jésus-Christ. Ils sont où? Ils sont où? Alléluia. C'est dans cette dimension d'impossibilité qu'on voit ces gens-là. Qu'on voit ces gens. Moi, j'ai assisté à un accident à Brazzaville. Comme ça. Vous connaissez les yas là? Hein? Les yas. Quelqu'un qui est assis au fond. Il n'est pas au coin, mais il est au milieu. Le véhicule en pleine vitesse va percuter quelque chose et le véhicule va faire 3 tonneaux. Et balouki mbalami satouboui. Batouba gangi, batouba zoki. Mais quand les gens affluaient pour sortir ceux qui étaient là, ils ont trouvé un monsieur dehors. Yo assisté nini yangozo kwea. Alobite nazalaki nakati. On lui pose la question de savoir. Obimi ndenge nini. Abi na comprendre te. Amsolve ate haza nakati wapi haza nakati batunyonso bana nakati bangwana nakati. Ya haza nakati ndenge nini. Abi place na ngai yango bomona sukawa. Vide o ezawa ngamu nazalaki awa. Mais tangu kaka mutu ke baluki mbala liboso. J'ai crié Jésus. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à l'extérieur. Vous devez arrêter avec le naturel. Vous comprenez ce que je dis? La prière, c'est ce qu'on appelle l'intervention finale. Mais ça se fait avec Dieu. Quelle est cette prière-là qui enfante les miracles? C'est une prière qui sort de la personne qui croit à l'existence de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? La divinité, c'est l'endroit où la notion de la pesanteur est anéantie. Là, vous pouvez voir un homme qui pèse 90 kg mais marcher sur l'eau. C'est ça l'existence de Dieu.
Comment prouver aux hommes aujourd'hui l'existence du Seigneur? Comment prouver aux gens, les scientifiques, l'existence de Dieu? Comment? Sans aller prêcher quelque part, je ne savais même pas que ces choses s'est passées de la sorte. J'ai vu une maman, pendant que nous étions en train de prier, une dame qui est venue, et pendant qu'on était en train de prier, elle m'embrassait comme ça. Elle avait un pagne, comme ça. Peut-être n'a pourquoi, peut-être ma lili. Ache liputa awa. Tango tozo bondela, aya kangi boy. Ngape na bondele sili to kabwane. Vous savez quoi? Quelque temps après, c'était dans une manifestation, elle écrit sur Viber. Est-ce que c'est le pasteur Amos? J'ai dit oui. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Vous avez prié pour moi et tout d'abord pour arrêter la conversation parce qu'il y avait tellement de gens qui écrivaient. J'ai dit d'accord, que le Seigneur Dieu soit béni. Dit, non. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Mais comment j'ai eu à prier pour beaucoup de personnes et tout? Est-ce que je peux vous rencontrer? J'ai dit il n'y a pas de problème. Elle est venue. Vous savez quoi? Même si vous avez bonde la pona yena kina ngona mutute. Ya ona so ba makamusu ezangati za yo. Nanzam. Avec des photos à l'appui. Pendant qu'elle était en train de prier, l'ipouta wa kanga kiboye. Ezala ki akoyo kama lilite. Parce que libele oyo ya gauche et comme qui est munena, cancer de sein. Et le médecin lui a dit ceci. Na 100% intervention à ka oyo. Je dois te le dire. Donc réussite nango, ils ont moins de 5%. Parce que la plupart y a battu. Oyo comme ils ont à côté à cœur. Et si m'a rappensate. C'est pourquoi j'ai dit quelque part, nous devons demander aux scientifiques, et particulièrement aux médecins, de permettre que l'église soit un pavillon où les cas impossibles de l'hôpital doivent être traités. Il lui a dit, ça, je t'ai dit, que c'est difficile. Trop salayo. Chimio, à un certain moment, on sera obligé d'amputer, de couper le sein. Mais comme c'est le côté du cœur, donc dans cette activité-là, elle est venue dans la pensée chercher la face du Seigneur. Elle dit, quand vous avez prié pour moi, je suis rentré à la maison. 2 jours, moi-même, j'ai constaté que le sein commençait à diminuer. 3 jours, comme j'avais un rendez-vous après 1 semaine, je suis allé au rendez-vous. Et le médecin m'a regardé. Elle me dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, on doit te faire l'échographie. À ça, l'échographie. La clinique moga munene awa. Alobite pour la confirmer en gros qu'elle est na clinique mosusu. Atindie na clinique mosusu. 2e échographie. Elle rentre avec le cliché, les résultats. Comme c'était une femme, elle aussi le médecin, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dis non. Il n'y a rien. Docteur, non, je te pose la question parce que est-ce que tu as pris quelque chose? Dis non. Je suis allé seulement prier. Elle dit c'est possible que ça ne soit que la prière qui peut faire ces choses. À tout niveau, alors regarde ton cliché, il n'y a aucune cellule cancéreuse. Aucune cellule cancéreuse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu existe. Donc pour que tu sois fort dans le lieu secret, pour que tu sois fort dans le lieu secret, il te faut croire à l'existence de Dieu. Dieu existe. Là où tu es là, il est là. Il est tellement vrai. J'ai dit au pasteur, j'étais en train d'enseigner à l'institut, je leur ai dit ceci. Bata musuboko ta prière, ko senga la nzambe mbongo, ya ba instrumenté. Mbongo ya construction te, achat parcelle te. Loba na nzambe, je veux te voir. Cette prière-là va modifier quelque chose dans ta relation avec Dieu. Parce que quand tu le verras, tu comprendras. Vous allez voir des personnes insister dans la prière. Insister dans la prière. Parce qu'il sait, ici c'est la source de solution. Je ne quitterai pas cet endroit si l'Éternel Dieu ne m'exauce pas. Je ne quitterai pas cet endroit.
Alléluia. J'ai vu des personnes tellement persévérantes, tellement attachées à ce qu'ils devaient recevoir de la part du Seigneur. Amen. J'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Réaction aux animaux. Mais c'est une discrimination. Il m'a déjà mis de côté. Mais la femme a dit, les miettes qui tombent de la table des enfants, les petits chiens peuvent le manger. Jésus l'a regardé. Il a dit, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. La femme comprenait que même si vous avez des pains, mais les miettes sont plus nombreux que le pain. Alléluia. Quand vous interrogez la Bible, vous allez vous rendre compte, il y a eu 5 pains au départ, mais il fallait 12 paniers pour ramasser les miettes. Donc elle a compris réellement que si Dieu avait besoin de 5 pains pour les nations, non, les Juifs, il a besoin de 12 paniers pour les païens. Et la femme est venue revendiquer à cette dimension-là. Vous devez croire à l'existence de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Au moins, il problème aux anango, maladie aux anango, likambo aux anango, solution nango ezapa ya nzambe. Ozokanga? Solution nango ezapa ya nzambe. Donc lorsque moi je me mets à genoux, quand je parle au Seigneur, quand je parle à Dieu, je suis tellement persévérant parce que je sais que ce que je demande, je l'aurai auprès du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont devenues comme des Zachée. Si Zachée savait que Jésus avait la possibilité de redonner à quelqu'un la taille qu'il n'a pas, il n'allait pas monter sur le sycomore. On y monte ozo landawana. Yende mutasala bikamwa oyo abimisa batu makolo. Yende mutasala bikamwa oyo a créé bateau baza milai koleka. Le problème, comme je l'ai dit ici, même si vous croyez à l'existence de Dieu, ne vous limitez pas à son humanité. Parce qu'au-delà de l'humanité, il y a la divinité. La divinité n'a pas d'explication. Sur le plan humain, il n'y a pas d'explication. Il y a des choses qui se passent qu'on ne peut jamais expliquer. Moi, je trouve ça bizarre. Oui, vous êtes en train de parler des sorciers. Oh, azumoto awa. Ah, abimisie na poto. Azumoto na poto eko bimisie na kisasa awa. Mais bien aimé. Soki bango bazo sala on a pouvoir au bazana yango. Et bon yo. Est-ce qu'un sorcier peut avoir des pouvoirs plus que Dieu? Non. On a vu des personnes courir plus que la voiture. À cette époque-là, à l'époque d'Élie, la voiture c'était le char. Akab, qui était le roi, est entré dans sa voiture. C'est-à-dire qu'il a mis la vitesse à fond. Mais il a retrouvé Élie avant lui. Vous comprenez ce que je dis? Je préfère encore avoir des chrétiens comme Nebuchadnezzar. C'est un roi païen, mais qui a quelque chose que nous devons retenir. Écoutez, on prend Daniel, on le place dans la fosse au lion. Et d'autres documents disent que le lion n'avait pas mangé. Et on a fait descendre Daniel. On a fermé la fosse. Toute une nuit. Demain matin, le roi vient. Oh non, que Dieu bénisse cet homme. Le roi vient devant la fosse au lion. Il appelle Daniel. Daniel, serviteur du Dieu très haut, est-ce que l'Éternel t'a protégé? Il croyait peut-être recevoir un silence, mais il entend de la fosse. Roi, vis éternellement. L'Éternel que je sers avec persévérance a envoyé son ange qui a protégé. Bien aimé. Non, mais je vous en prie, croyez à l'existence de Dieu. Comprenez ce que je dis? Croyez à l'existence de Dieu. Et lorsque vous croyez à l'existence de Dieu, la prière qu'on fait parce qu'on a cru à l'existence de Dieu, cette prière a une autre efficacité. Des résultats que les scientifiques ne peuvent pas donner. Vous comprenez ce que je dis? Des résultats que les hommes, malgré leur expérience, ils ne peuvent pas donner ce genre de résultats. Mais la prière, quand on croit à l'existence de Dieu, quand on croit à l'existence de Dieu,
il y a des choses qui se passent. C'est curieux de voir des personnes qui viennent à l'église, qui sont naturelles, qui rentrent à la maison naturelle. Où est Dieu? Où est Dieu? J'ai aimé une parole que le père de Gédéon a dit. Si Baal est Dieu. Vous comprenez ce qu'elle dit? Si Baal est Dieu. Qu'il se défend lui-même. Moi, je n'ai pas besoin de défendre Dieu. Je ne le ferai jamais. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais sur le plateau d'une télévision en train de débattre autour d'un point quelconque sur la doctrine. Jamais. J'ai déjà été invité aussi. Plusieurs émissions. J'ai dit non. Dieu ne m'a pas envoyé discuter sa parole, mais il m'a envoyé prêcher sa parole. C'est la différence que vous trouvez dans la vie de Jésus. En tant que jeune, il avait 12 ans, la Bible dit, il discutait avec le docteur de la loi. Est-ce que vous avez entendu que Jésus avait gagné quelqu'un? Non, il discutait avec eux. Mais lorsqu'il a eu 30 ans, il a été baptisé, il a reçu la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, il prêchait. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. Même les sacrificateurs, même les principaux, même les publicains obéissaient à sa parole. Vous comprenez ce que je dis? Donc nous ne sommes pas là pour défendre Dieu. Dieu se défend lui-même. L'existence de Dieu. Ngala lingaka ko discuter na bato yo. Bazo ko ndimela. Pe ba bika existence en Nzambe. Vous comprenez ce que je dis? J'aime discuter avec des gens qui croient tellement à l'existence de Dieu. Parce qu'ils ont vu. Mais ils continuent aussi à expérimenter d'autres choses. Ils veulent aussi connaître plus que ce qu'ils ont déjà vécu. Ce genre de personnes. Oui, bien. Nzambe, obosoyoka oyo. Amonanaka, ndenge bozo monanga boy. Nzambe. Nzamba lobaka koleka voix oyo yozoyoka yangai. C'est lui qui m'a créé, m'a donné la capacité de vous parler tel que je parle là. À plus forte raison. Lui-même, le créateur de toutes choses. Amen. Lorsque tu rentres dans le lieu secret, tu fermes cet endroit, que tu commences à prier ton Dieu qui voit dans le secret. Mais tu dois voir d'abord dans ta pensée qu'il existe. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je le cherche pourquoi? Parce que je crois qu'il existe. Là où vous êtes en train de voir rien, moi je vois quelque chose. Ces genres de personnes se découragent facilement. À la première occasion, quand ils prient, ils te demandent, qu'est-ce que tu as vu? Dis non, 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 je n'ai rien vu. Regarde du côté de l'Orient. Il y a un nuage? Non, non. Élie peut facilement abandonner. Non, non. Mais Élie savait. À la 7e fois, il dit, regarde, je vois un nuage qui est comme la pomme d'une main d'homme. Mais il a fallu 7 fois pour que le serviteur d'Élie voit ce que Élie était en train de voir. Vous comprenez ce que je dis? Je crois tellement à l'existence de Dieu. L'église oh magie. Oh non, oh comme magie. Hein? Église, il faut ezalande na niveau wana. Bozokanga? Parce que loko nyonso ça la église science explique rangote. La seule façon d'expliquer les choses de Dieu, c'est de le qualifier de la magie par ceux qui ne le connaissent pas. Vous comprenez ce que je dis? Bisika yozali. Bisika yoza. Nzamba zali wana. Dieu est là. Tu as une adresse fixe ya Nzambe. Ozokanga? Oza adresse fixe ya Nzambe. Ce qui lelo David aye. A retirer la soupe au bâté, je lève mes yeux vers les montagnes. Yo oyebi sa tala docteur Amos. Tala pasteur Lambert. Parce que l'il a dit
je viendrai, je demeurerai en toi. C'est vous croyez qu'il existe? Hein? Alléluia. Vous croyez que Dieu peut résoudre ces problèmes-là? D'abord, parlons de l'existence. Parce que je peux aller détailler plutôt les secrets. Détailler la puissance du lieu secret. Comment opère le lieu secret? Quand vous n'avez pas encore résolu ces problèmes de l'existence de Dieu, vous n'allez rien faire. Église est le comme il a parole mosusu oh non nzamba zo zelango kutute. Eza malamu to tonga ba école. Ya malamu to tonga ba hôpitaux. Eza malamu. Mais Dieu ne voit pas d'abord l'église dans cette dimension. Dieu ne voit pas d'abord l'église dans cette dimension. C'est un endroit où quand les gens viennent, ils se rendent compte. Ici, il y a autre chose. Vous savez, l'endroit où les saints se réunissent. L'endroit où les saints se réunissent. Hein? Bisiko ba santu ba kutanaka. Bien aimé. Il y a des moments, quelquefois, les malades qui arrivent ici, ils ne doivent pas rencontrer le pasteur, moins encore les membres de l'intercession. Seulement l'énergie que ce lieu est en train de dégager. Parce que les gens qui viennent croient tellement à l'existence de Dieu. Vous avez entendu parler de la mort du docteur Ousmane, Roger Ousmane. Vous savez, cet homme-là, paix à son âme, j'ai beaucoup lu ses livres. Et j'admire beaucoup son ministère. Cet homme-là est allé prêcher dans une nation dominée par la religion hindouisme. Hein? Ake, Asengi, bon, bah accordé. Maintenant, on va comprendre qu'il y a la croisade. C'était déjà trop tard. Bah ici, bango ka kota awate, parce que awa makambo Yesu wana. Awate. 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 Mais la finalité, c'est un citoyen américain. Il est entré. Et comme les gens étaient là des extrémistes, laissez-le prêcher. Mais, tola ki saye que awa. Yesu alobaka wana. Pana bisote. Erreur basala ki na nzambe nde yango wana. Webi moto azo diriger troupe nyonso wana. Un imam. Il a vécu la guerre de Vietnam. Azwa ba éclat ya obu, ba éclat. Pomoni poisson so otoboli lisu. Pomoni lisu komaka flasque. Dans so saliboui. On est ma ebima. Azana mande futiawa. Là t'as ba lunette. Nanzete na bangwa ba aveugle. Imam. Yende mutazali boso wana. Yoko kansage no mutayeko yoka liloba nzambe. Nzokande batu nyonso bazawana. Bazozela soki ya silisi ye mutakopesa signal po bazwa batu nyonso bayaki na ye. Na ye na batu bazoyemba. Na ba modérateur bango nyonso. Bien aimé, une foule pleine à craquer. Ba chrétienté. Bozokanga bato bandimaka nzambe te. Et bazozela aussi ça comme yoza la mutu makasi tokomona yeso zote ya wana ndenge nini arobikisa yo. Il est en train de dire lui-même, j'ai dit, Alléluia, j'ai entendu ma propre voix. Il dit, j'ai expérimenté beaucoup de témoignages, des miracles, mais que je n'ai jamais expérimenté une telle joie ces jours-là. Alléluia. Vous entendez des échos, hein? Alléluia. Les gens te voient. Plus de 10 000 personnes. Le Seigneur lui dit, prêche. Il a commencé à prêcher. Il a prêché. Après la prédication, est-ce que quelqu'un peut recevoir le Seigneur Jésus? Là où vous êtes, vous pouvez seulement lever la main. Personne. Les gens sont en train de le regarder. Je vais prier pour les malades. Si quelqu'un a mal, vous êtes malade, touchez là où vous souffrez. Personne n'a fait un mouvement. Le Saint-Esprit lui dit,
prie pour les malades. Il a commencé à prier. Et tous ceux qui sont en cet endroit, malades, que la puissance du Saint-Esprit le guérisse au nom de Jésus. Guérisse au nom de Jésus. Amen, amen. Les gens étaient là, en train de voir. Ils voyaient quelqu'un monter à l'estrade. Il vient devant les prédicateurs. Il lui pose la question. Qui est ce Jésus que toi tu prêches? Il dit, c'est celui-là qui a fait les cieux et la terre. Il va enlever ses lunettes. Il dit, je crois parce que je vois. Lui-même, le docteur, en train de douter, il regarde la personne. Nzamba salite ke misuna yezonga ndenge zalaki te. Et tikala ndenge wana maye bima. Mais azoye bisaye, c'est vrai. Parce que je suis en train de voir. Le docteur prend son mouchoir. Il dit, est-ce que tu vois? Il dit, oui, je suis en train de voir. Touche ce mouchoir. Il est en train de suivre. Touche ce mouchoir. Il le suit. Touche ce mouchoir. Il le suit. Bien aimé. Oyebi, repentance et salama liboso. Et zala ya batute. Montagne ya liboso, zala kana estrade. Et zala ya ba arme blanche ba yakanangu. Toute personne qui était là commençait à déposer une machette, un morceau de bois. Vous comprenez ce qu'il dit? Il y a eu un tas d'armes blanches. Il dit, je n'avais plus la possibilité d'appeler les gens. Lorsque je dis, qui veut recevoir Jésus? C'est toute la foule qui avait la main levée. Répétez cette parole après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement réel. Comme c'était seulement one day, un seul jour. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens ont tellement vécu la guérison. Tellement vécu la guérison. Il a fini la clôturer. Il est parti. La foule s'est dispersée. Le bruit s'est répandu dans la ville. Certaines personnes commençaient à dire, si l'imam tel, parce qu'il était connu, si l'imam tel avec ses yeux a pu voir, il leur a demandé au médecin, laisse-moi d'abord prendre mon enfant. Je l'amène d'abord auprès de ces prédicateurs. Laisse-moi prendre mon mari, je l'amène auprès de ces prédicateurs. Ils avaient des malades. Ils sont arrivés, le docteur n'était plus. La croisade était finie. Bien aimé, quelqu'un fatigué, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas averti toute la ville? Ayena muto malade. Na kanda zalaki na ngona kolemba. Mais lobi rozalate, tote rozalate, zaka lelo. Ah, Seigneur. Vanda na noa, vandi si mwana na estrade. Po alembi, alinga bongise lamba po azwa mwana. Mwana ako telemate. Mwana mukongwe bongi, mwana vandi. Bien aimé, la ville a été embrasée par ces bruits. Les gens quittaient maintenant les hôpitaux. Ils venaient, l'homme de Dieu n'est pas là, mais ils plaçaient leurs malades sur l'estrade. Des guérisons terribles s'opéraient. Vous savez, Nzamba tika bango wanate. Nzamba tika bango wanate. Monique commence à la trouble. Ils ont dépêché la police pour sécuriser cet endroit. Démonter yango. Démonter yango. Oui, démonter podium et sili. Vous voyez, ma bayo bachara likola podium. Tu vas comment au kata yango. Au kati li bayo ko bamba la malade bo mutabiki. Bien aimé, l'église doit travailler dans cette dimension de choses. Nous devons opérer dans cette dimension de choses. Dieu existe. Il existe. Ma mère, dans la chambre à coucher, Dieu existe. Ma soeur, là où tu es là, Dieu existe. Je dis bien, Dieu existe. Mon frère, là où tu es, tu dois savoir que Dieu existe. Nous avons besoin de gens qui s'élèvent, qui viennent défier la présence de Dieu. Je veux te voir. Je veux te voir. Dieu existe. Dans la situation qui est en train de te préoccuper, l'éternel Dieu existe. Il existe. Je suis en train de prier ce matin. Toi qui es là, toi qui es là, je parle à quelqu'un. Toi qui es là, que tu expérimentes la présence de Dieu. Il existe réellement. Il existe. Dieu existe. Il existe. C'est le véritable Dieu que je te prêche. Il existe. Alléluia. Il existe. L'homme était parti, mais lui il est là.
le grand je suis. Avant que ton problème soit lui, il est. Tu dois croire quand je m'approche de lui. Quand je m'approche de lui, c'est parce que je crois qu'il existe. Je crois qu'il existe. Nazobondela yo Yahweh mokokisi abilaka na ye Ramando brose karababo shababrose. Il est là, c'est Dieu que je suis en train de te prêcher. Il est là, le Dieu existe. Il est en train de te toucher là où tu es. Tu n'as pas besoin de t'approcher là où je suis. Il est tellement grand qu'il n'a pas seulement voulu qu'il soit dans les cieux. Il est là où tu es. Ce Dieu-là existe. Ce Dieu-là existe. Tu peux le voir tel que tu es là. Parce qu'il est plus réel que la personne qui est en train de te prêcher. Il est en train d'attirer quelqu'un dans sa présence. J'aimerais que l'Éternel Dieu te touche comme il a touché plusieurs personnes. Je ne te parle pas d'un Dieu que j'ai lu dans la Bible, mais je te parle d'un Dieu que j'ai vu. Alléluia. Je te parle d'un Dieu que j'ai vu. Je te parle d'un Dieu que j'ai vu. Sois béni, Seigneur. Il est là, le Dieu que je te parle, il est là. Je te parle d'un Dieu qui est vivant. Il est réel. Ce Dieu-là est vrai. Plus que les hommes que nous pouvons toucher. Ce Dieu-là est plus réel que la femme qui dort à tes côtés. Ce Dieu-là est plus réel que les enfants que tu as mis au monde. Il est plus réel. Plus réel. À celui qui s'approche de Dieu comme Isaac, Dieu lui dit, me voici. Tu dois divorcer avec cette vie que tu as menée et que tu continues à mener jusqu'à aujourd'hui. Je crois que Dieu n'a pas fermé le ciel. Il n'a pas fermé le ciel. J'ai lu dans la Bible, là où la Bible dit quand Jésus fut baptisé, le ciel s'ouvrit. Mais la Bible n'a jamais dit que le ciel s'est referma. Le jour où il est ressuscité, la Bible dit qu'il parlait avec ses disciples. Le jour de l'ascension, Jésus montait. La Bible dit le ciel s'ouvrit. Mais la Bible n'a jamais dit que le ciel s'est referma. Papa yonde yolobaki bilaka na yo kokokisango nazobondela yo Jésus Jésus Papa yonde yolobaki Jésus bilaka na yo kokokisango nabondeli yo Yaya, Yaya. Oh papa yonde olakaki. Oh sois béni le prince élevé. Yoko kisango nazobondela yo. Oh papa yonde olobaki. Oh papa yonde olobaki. Oh Yesu. Bilakana yoko kisango nazobondela yo. On bat les mains dans les airs. Onambula oyo papa yona kaki. Oh Yesu. Gloire à son nom le puissant sauveur. Gloire à son nom créateur de l'univers, roi des cieux. Jésus. Tu comprendras qu'il ne fallait pas passer du temps loin de la présence de Dieu. Tu comprendras, bien-aimé. Tu comprendras que le temps que tu as perdu dans ta vie, c'est de ne pas manifester la volonté
son existence. Il existe. Si quelqu'un qui est à tes côtés peut te toucher, mais l'éternel est touché. Le ciel est encore ouvert. Le ciel est encore ouvert. Le ciel est encore ouvert. Dans le sang d'Israël, j'aimerais dire quelque chose à une personne ce matin. Là où tu es, Dieu est là. Là où tu es, Dieu est là. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Je te parle d'un Dieu que j'ai expérimenté beaucoup de choses auprès de ces dieux et que je continue à expérimenter. J'ai vu des cancers être guéris. J'ai vu des maladies incurables être guéries. J'ai vu des paralysies être guéris au nom de Jésus. Ce matin, tu auras du mal à prier lorsque tu ne crois pas à son existence. C'est-à-dire là où tu es, là où tu es. Dieu est là. Dieu est là. Nous te prions, Seigneur éternel. Nous te prions, Créateur de l'univers. Nous te prions, nous te prions, sois béni, Seigneur. Savons que tu es là. Savons que tu es là. Savons que tu es là, Seigneur. Écoute-moi, bien-aimé. Garde cette attitude dans la présence du Seigneur. Personne, je dis bien personne, ne peut recevoir de Dieu quelque chose dont il ne croit pas. J'aimerais demander à quelqu'un, il n'y a pas la police ici. Si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, je te conseillerais même de prendre ton téléphone et de commencer à pianoter. Si nous prions ce matin, c'est parce que nous croyons à sa présence. Et nous croyons à la dimension où le mot impossible n'existe pas. Nous croyons fermement à cela. Je sens et je le vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes en cet endroit. Mais la présence de Dieu, l'existence de Dieu est la réponse à votre problème. J'ai vu une femme qui n'a pas prié, mais elle est seulement entrée dans la présence de Dieu. Elle est seulement entrée. Jésus l'ayant vu, la redressa. Il y a des personnes courbées ce matin qui ont besoin d'être redressées. La plus grande richesse que je te confie ce matin, c'est son existence. Son existence. Ce n'est pas pour rien que la Bible a évoqué ces problèmes. Et ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Laisse ce christianisme civilisé. Arrête
arrête avec cette chrétienté civilisée. Où nous voyons des personnes qui peuvent tout dire, mais sauf le surnaturel. Qui peuvent tout faire, sauf la divinité. Tu vas prier ce matin. Si tu crois à son existence, on ne t'imposera pas le main ce matin. On ne te touchera pas ce matin. Parce que lui est là. Je suis éloigné de toi, mais il y a quelqu'un qui est plus réel et plus proche de toi que celui que tu es en train de voir à l'estrade. Il s'appelle le grand Je suis. Je te laisse le temps de prier. Je te laisse le temps de prier. Jésus, mon meilleur ami. Parle au Seigneur. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Zonga, zonga de bandeli, okena musika. Okena musika. Osale bele, oluka mingi. Nozondi mela bozali samina yete. Yakozomona mutu mususu andimi quelquefois promesse ya mutu me nzamba zondi mate. Azondi mate. Nzambo afizitaka mboka mobimba sanke basala bilanga sanke économie na bango mata. Alobi demain à la même heure, vous aurez de la nourriture en abondance. Quel est ton problème ce matin? Prie le Seigneur Dieu.